Vous êtes sur le point de recevoir le cadeau de l'amour, la question est, le recevez-vous de la manière que Dieu souhaite? Dieu a voulu que vous entendiez ce message pour deux raisons possibles. Premièrement, quelqu'un peut essayer de se rapprocher de vous en ce moment. Deuxièmement, il vous avertit de l'arrivée d'une personne spéciale. Alors, réfléchissez à la préparation de votre cœur pour accueillir la personne que Dieu envoie. Nous comprenons que le nouveau peut être intimidant. Vous avez probablement déjà vécu des expériences relationnelles qui n'ont pas fonctionné, qui ont causé de la douleur ou de la déception, même lorsque l'amour était présent. Nous comprenons pourquoi essayer à nouveau peut sembler désagréable, surtout lorsque la confiance a été rompue à maintes reprises. Vous pouvez ne pas vouloir créer d'attente, et cette attitude peut entrer en conflit avec la volonté de Dieu pour vous. Romains 5 nous enseigne que l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parfois, nous ne reconnaissons pas les dons de Dieu. Il se soucie des détails, mais nous n'avons souvent ni la capacité ni la patience de percevoir son intervention divine. Savez-vous ce qui alimente cette vision limitée? Le manque d'espoir et de confiance en le Seigneur. Lorsque quelqu'un ne souhaite pas s'engager dans quelque chose, il trouvera de nombreuses raisons pour l'éviter. De même, lorsque le cœur de quelqu'un est dépourvu d'espoir, cette personne trouvera des moyens de s'éloigner de la grâce du Seigneur, en laissant passer les opportunités et en évitant toute chance de développer une connexion avec un partenaire potentiel. Elles sont convaincues d'avoir renoncé à l'amour et d'avoir fermé leur cœur. Dans certains cas, elles adhèrent fermement à des normes mondaines irréalistes et rejettent automatiquement les individus sans leur donner la chance de se montrer. Cela vous semble familier? Je ne veux pas vous pousser à vous engager romantiquement avec quelqu'un, je vous demande simplement de considérer ceci: si vous avez l'opportunité de rencontrer un partenaire potentiel, il y a de fortes chances que ce soit la relation que Dieu orchestre pour vous. Dieu tisse cette relation pour vous et votre futur conjoint. Nous avons déjà discuté des signes pour savoir si Dieu vous a envoyé cette personne, mais dans cette vidéo, nous explorerons un aspect plus spécifique de cette relation et comment accepter cette personne, même si l'idée ne vous plaît pas initialement. Il est indéniable que tout le monde souhaite trouver son âme sœur, mais il peut y avoir des moments où votre âme sœur ne correspond pas à vos attentes, où votre désir d'une relation peut avoir diminué en raison d'essais infructueux. Lorsque vous vous trouvez dans ces situations, vous pouvez ne pas accueillir votre âme sœur à bras ouverts, en fait, vous pouvez la rejeter. Nous allons explorer les raisons les plus courantes de cette résistance, afin que vous puissiez les éviter. Une première raison possible est que vous pourriez résister à l'idée de tomber amoureux à nouveau parce que vous croyez que la personne n'est pas appropriée pour vous. Nous savons ce que nous voulons, mais la vérité est que nous ne savons pas ce qui est meilleur pour nous, surtout en ce qui concerne les personnes qui entrent dans nos vies. Le cœur humain est facilement séduit par l'affection et l'éclat, il ne peut donc pas être un bon juge de qui devrait être notre futur conjoint. Proverbe 16 nous dit que l'homme prépare son chemin, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Vous pourriez ne pas vouloir l'admettre, mais votre cœur vous a probablement trompé plusieurs fois, surtout lorsque vous êtes amoureux. Vous avez tendance à justifier les actions de ces personnes, parce que votre cœur essaie de convaincre votre esprit qu'elles sont bonnes pour vous. Jérémie 17 confirme que le cœur est plus trompeur que tout, il est désespérément malade, qui peut le comprendre? Avez-vous déjà justifié les erreurs et les avertissements de la personne que vous aimez? Aimer signifie voir à travers des lunettes roses, nous ne pouvons pas voir leur vraie couleur parce que nous sommes aveuglés par l'amour. Savez-vous comment les victimes de violences domestiques ont souvent du mal à partir, malgré la situation horrible? C'est parce que certaines d'entre elles ne voient que l'amour de leurs agresseurs pour elles, défendent leur comportement abusif, disant que leurs agresseurs sont aimants et gentils. La plupart du temps, le point principal est que nous ne pouvons souvent pas nous faire confiance pour décider de ce qui est meilleur pour nous, car nos cœurs nous trompent. Seul Dieu sait de qui vous avez besoin, et il vous guidera dans cette direction.
Proverbe 14 nous dit qu'il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais à la fin c'est le chemin de la mort. Ce verset ne concerne pas seulement la mort littérale, il peut s'agir de la mort de l'espoir et des rêves. Chaque fois que nous nous appuyons sur notre propre connaissance, nous finissons par nous faire du mal et nous frustrer. Nous devons reconnaître notre vulnérabilité dans les relations et commencer à faire confiance au Seigneur. Il vous guidera vers votre véritable amour, peut-être jusqu'à présent. Donnez à cette personne la chance de montrer qui elle est vraiment. Cela vaut également pour le refus de donner une chance à quelqu'un parce que vous la trouvez intimidante ou difficile et que vous pensez qu'elle ne mérite pas votre amour. Dieu vous connectera avec quelqu'un qui fera ressortir le meilleur de vous, et vous devez être prêt à relever ce grand défi. Ayez confiance dans le jugement de Dieu à ce sujet. Une autre explication possible pour rejeter quelqu'un peut être liée à votre cœur brisé. Un cœur brisé est l'un des plus grands obstacles à l'acceptation de quelqu'un à nouveau. Vous pouvez être attaché à quelqu'un d'autre ou encore blessé par quelque chose du passé. Philippiens 3 nous rappelle d'oublier ce qui est derrière nous et de nous tourner vers ce qui est devant. Le risque de se faire du mal à nouveau est toujours présent, mais la vision de Dieu pour votre relation future a beaucoup à offrir. Jérémie 29 nous rappelle que Dieu a des plans pour nous prospérer et non pour nous nuire, des plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. Vous ne comprendrez jamais complètement ces plans majestueux pour vous si vous n'avez pas le courage de faire un acte de foi. Il est donc crucial d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à l'amour que Dieu a préparé pour nous. Nous ne devrions pas laisser la peur et les blessures du passé nous empêcher de vivre le véritable amour divin. Dieu travaille toujours dans nos vies, nous guide et nous protège. Il est de notre devoir de lui faire confiance, ainsi qu'à son plan et à sa volonté. Rappelez-vous que Dieu est toujours avec nous en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, désirant notre bonheur et notre croissance. Nous ne devrions pas résister à l'amour qu'il nous envoie, mais l'accueillir à bras ouverts, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. Que ce texte serve de rappel pour faire davantage confiance à Dieu et moins à notre propre compréhension et désir. Que nous puissions ouvrir nos cœurs à l'amour divin et être prêts à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Et, surtout, que nous puissions vivre nos vies en harmonie avec la volonté divine, en recherchant toujours la sagesse et la guidance de Dieu dans toutes nos décisions et relations. Soyez attentifs et ouverts au changement, et sachez que l'univers veille toujours sur vous. Restez réceptifs et conscients des changements, et ayez confiance que l'univers est toujours de votre côté. Tapez « J'accepte mon cadeau car c'est celui qui garantit mon avenir », merci mon ami Dieu, pour accueillir ce message et ses bénédictions, et laissez un commentaire positif pour répandre la bonté. Saviez-vous qu'il y a une représentation de votre âme sœur potentielle disponible pour exploration ? Cela peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui entrera dans votre vie. Cliquez sur le lien dans la description pour plus d'informations. Ne manquez pas le message significatif qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que l'univers guide vos pas avec amour et une foi inébranlable. Amen.